La jeune fille venait de sortir de l'eau, quand elle découvrit que ses jambes étaient couvertes de sang, alors qu'elle restait là perplexe. Tout le monde se mit à courir frénétiquement vers le rivage. Leurs jambes aussi étaient devenues rouges. Et l'eau du lac qui venait lécher le rivage s'était transformée en une mer de sang. Il semblait qu'une créature effroyable se cachait dans l'eau. Le garçon n'était qu'à un pas derrière, quand il fut instantanément entraîné sous les vagues. Il s'avéra que des anguilles mangeuses d'hommes se cachaient dans l'eau. Elles n'apparaissaient pas seulement dans le lac, mais dans tous les recoins, envahissant même les maisons par les canalisations. Peu de temps auparavant, un ouvrier qui inspectait les canalisations d'évacuation aperçut soudain une anguille dans l'eau. Il s'accroupit pour l'attraper, puis téléphona précipitamment à sa femme, lui disant qu'ils auraient un plat supplémentaire ce soir-là. Mais à peine avait-il raccroché, que l'anguille qu'il tenait dans sa main lui mordit soudainement le bras. Avec beaucoup d'efforts il réussit à la libérer. Mais d'autres anguilles l'attaquèrent à leur tour. Terrifié, l'ouvrier s'effondra au sol, rampant désespérément vers l'avant. Soudain une anguille lui sauta sur la tête. Au milieu de ses cris à glacer le sang, le travailleur fut entraîné dans l'eau. Pendant ce temps, un pêcheur âgé sur la rive opposée fut également pris en embuscade par des anguilles. Un spécimen colossal bondit hors de l'eau et lui mordit le globe oculaire. Son chien, terrifié et désemparé, aboya frénétiquement et s'enfuit, regardant impuissant son maître être entraîné sous la surface. La série de disparitions dans la ville attira rapidement l'attention de la police. Les agents arrivèrent au lac pour enquêter et découvrirent 2 anguilles mortes. Le commissaire Jacques, inquiet du danger que représentaient les anguilles, proposa de fermer le barrage pour assurer la sécurité. Cela empêcherait les anguilles de nager en aval et de nuire aux visiteurs. Mais le maire n'était pas d'accord. C'était la haute saison touristique, et les activités nautiques étaient la principale source de revenus de la ville. Fermer les vannes entraînerait des pertes économiques. Il refusait de croire que les anguilles attaqueraient les touristes. Sur ce, le maire prit congé. Il ne se doutait pas qu'au moment où il partait, les anguilles se précipitaient dans les eaux en aval par le canal de drainage. À ce moment-là, un groupe de touristes profitait du lac, ignorant le danger imminent. Ce n'est que lorsqu'une jeune fille est revenue sur la rive et a découvert que sa cuisse était tachée de rouge, qu'ils ont réalisé que quelque chose se cachait dans l'eau. Les touristes se sont précipités vers la rive, et l'eau du lac est devenue rouge en un instant. Ceux qui sont restés sont devenus la proie des anguilles. La fille de Jacques était parmi eux. Elle a immédiatement téléphoné à son père après coup. Pourtant, normalement, les anguilles n'attaquent pas activement les humains. La seule explication était qu'elles avaient muté. Le shérif adjoint Billy envoya immédiatement un agent sur les lieux pour avertir les visiteurs de ne pas entrer dans l'eau. Mais l'agent ne prêta guère attention à la question, assis tranquillement dans un bateau, profitant de l'instant, sortant même une canette de bière pour savourer le moment. De manière inattendue à ce moment précis, un requin à 7 branchies bondit et lui mordit le bras. Après avoir brièvement lutté, l'agent est resté silencieux. Lorsque Jacques est arrivé sur les lieux, il a trouvé le bateau renversé, entouré de taches de sang. Ils ont tenté de redresser l'embarcation en bois pour vérifier si l'agent était coincé dessous. Mais un requin à 7 branchies a soudainement attaqué Billy. Jacques s'est précipité pour l'aider, mais le requin s'est agrippé au bras de Will, ses dents acérées comme des rasoirs s'enfonçant profondément dans sa chair.